Coucou tout le monde. Bon, à la base, je voulais juste faire un petit tirage comme ça pour le plaisir. Alors, comme j'avais dit, j'allais utiliser le normand. J'en avais parlé que je voulais l'utiliser, donc là, ben voilà, c'est l'occasion. Je compte l'utiliser. J'ai mon petit loulou qui dort, donc je sais pas si j'aurai le temps d'aller jusqu'au bout, mais je tente l'aventure, on verra bien. Voilà, voilà. Donc, comme je vous disais, là, je vais utiliser. C'est un super jeu de cartes que j'aime beaucoup. Euh, c'est vrai qu'il parle énormément. Là-haut, on m'avait conseillé d'utiliser le normand. Et quand j'ai vu, franchement, ça me parlait pas du tout. Même au niveau. Comment on appelle ça au niveau. Comment on les appelle? Moi je dis les ancêtres, mais c'est pas les. Enfin, oui, après ça veut dire la même chose, mais vous me comprendrez. Et justement, dans mes ancêtres à moi, je sais que j'ai une médium. Et en fait, cette femme a été une très grande médium aussi. Et justement, elle m'avait conseillé de faire. Enfin, d'utiliser le normand et le marseillais. Et quand j'ai vu les cartes, j'étais là, je comprends rien, ça me parle pas. Je fais non, c'est pas pour moi. Et un jour, je suis partie me balader, et puis espace culturel, bien entendu, dans les Leclerc, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on trouve pas mal de choses. Et je suis tombée sur Prisma le Normand. Donc, je vais vous montrer un peu le paquet, comment il est. Voilà, c'est un petit paquet comme ça. Bon, après, j'ai le gros paquet, mais je vous avoue qu'aujourd'hui, c'est le gros paquet qui tient mon téléphone, donc je vais éviter de le sortir. Et j'ai le livret qui va avec. Franchement, je les trouve magnifiques. Et quand je les ai vus, ben, en fait, ça m'a parlé directement. J'ai des frissons, tout est sorti. Je me suis dit, c'est celui-là, c'est pas un autre. Et de toute façon, on m'a toujours dit que j'étais une sorcière moderne. Et je confirme que je suis une sorcière de modernité. Et du coup, ben, Prisma Lenormand m'a énormément parlé. Et alors moi, les prénoms des gens qui créent les cartes et tout, je connais pas du tout. Et là, c'était marqué, enfin c'est marqué Alexandre. Je suis désolée, je voudrais pas manger ton mot. Enfin, ton nom, c'était Musruc. Alors, je me suis dit, mais ce nom, il me dit quelque chose. J'ai déjà entendu ça quelque part, mais je me rappelais pas. Bon. Et quand j'ai marqué sur internet, je suis tombée sur la personne qui avait fait ce jeu de cartes. Et c'est quelqu'un que je suis depuis, ben, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, depuis que ma maman est décédée. Je le suivais énormément et quand je suis tombée dessus, je me suis dit, tiens, c'est pas un signe pour rien. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce jeu de cartes. Bon, assez parlé, parce que moi j'aime bien blablater, hein, même si des fois j'arrive pas toujours à trouver mes mots, je l'avoue. Mais j'avoue que j'aime bien blablater quand même. Donc voilà. Euh, donc si je viens là, c'est pour vous faire un petit tirage général. On verra ce que ça donne, ce que ça dit. Je vais prendre mon temps. Et j'espère que ça vous parlera. Si ça vous parle pas, ben, c'est que c'est pas forcément pour vous. Enfin voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. Ah ben elle est là. Hop, désolée parce qu'en même temps je me suis mis un peu de musique. J'ai mis de la flûte de pan, j'adore ça. Mon fils c'est pareil, il aime la flûte de pan. Je vous avoue que pour lui faire la sieste, il était tellement sur les nerfs que je lui ai mis ça l'a posé. 15 mois le gamin et je lui ai montré pour faire la respiration et tout. Ben, il m'a suivi à 15 mois, je suis restée. Je suis restée outrée, je dis ah ouais quand même et tout, ben nickel. Et le gamin, ben, il s'est endormi comme ça dans mes bras et puis je l'ai mis dans son dodo et puis voilà. Et là pour le moment, ben, il fait sa petite sieste et puis on verra bien. Bon allez, arrêtons de bavarder, c'est bon, je vais pas raconter toute ma vie non plus. Donc commençons. Allez, c'est parti. Et si j'ai un peu de temps, je vous promets rien. Je sortirai un petit message du petit oracle des anges. Voilà mes petits choubidous. Allez, c'est parti. Alors, petit tirage général, s'il vous plaît. À voir ce que vous avez à dire. À la base, j'avais plein de choses à faire et j'ai pas envie de les faire.
J'avais juste envie de me poser, prendre du temps pour moi et j'avais envie de sortir mon super jeu de cartes, quoi. Donc voilà mes amours. Alors voyons. Hop là, elle ressort. On vous parle de l'arbre. Voilà, le petit arbre. Alors l'arbre en général, il parle. C'est marrant parce que la dernière vidéo que je vous ai faite, ça parlait aussi de ça. Je vais me baisser un peu le son parce que du coup ça me déconcentre. Ça me détend mais ça me déconcentre aussi. Voilà, là c'est mieux. Du coup l'arbre, ça parle au niveau de tout ce qui est... moi dans ce que je ressens pour cet arbre, c'est vraiment son moi intérieur. Son moi intérieur... oh, je vais peut-être pas pouvoir le faire. Ça représente un peu son moi intérieur, son bien-être. On vous dit que vous n'êtes pas très bien en ce moment parce que les soucis du quotidien peut-être. Il y a des choses qui vont pas, vous prenez la tête sur pas mal de choses. Et c'est pareil, on vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer. Peut-être que pour d'autres, vous n'êtes pas assez ancré, vous avez besoin d'ancrage. Après, vous savez, on peut s'ancrer en allant se balader, ou pour ceux qui ont la plage, vous allez marcher sur le sable, vous enlevez vos chaussures, je vous jure, c'est trop bien. Vous enlevez vos chaussures, vos tongs, tout ce que vous voulez, vous marchez pieds nus, c'est trop agréable. Et pour ceux qui ont le courage, parce que bon, là j'avoue qu'on a encore des beaux jours. Enfin, du moins chez nous, on a encore des jolis jours. Il fait encore bon. La preuve, je suis pas avec ma veste aujourd'hui. Et parce que moi de base, je suis frileuse. Et vous partez dans l'eau, vous mettez les pieds dans l'eau, je peux vous jurer, ça fait énormément de bien. Je peux vous dire que même moi, quand je faisais ça, mon cerveau, il partait quoi. Il partait, je l'avais plus, mon cerveau, il pensait plus, il regardait ce qu'il y avait autour de lui. Et enfin, vraiment, c'est quelque chose à faire qui peut énormément ressourcer. Euh, je vais vous lire un petit peu sa petite carte. Voyons. 5. Il est où le 5? Ici, et bien parfait. Alors, en général, la présence de l'arbre dans votre jeu annonce un temps de mal-être qui pourrait être lié à votre état de santé. La distance entre la carte et le consultant montrera le temps que durera ce mal-être. C'est ça, on vous dit qu'en ce moment vous n'avez pas trop le moral, vous n'êtes pas bien, il y en a qui doivent avoir des soucis de santé, qui se prennent quand même pas mal la tête là-dessus, parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'il y a, où ça en est. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent et ce mal-être, en fait, il vous fait pas du bien. Il vous fait pas du bien. Bon, après, vous me direz, un mal-être, ça rend pas bien en général. Donc voilà, mais de toute façon, de ce que je ressens, moi, on me dit qu'il faut que vous patientez là-dessus. Il faut que vous patientez et que vous preniez du temps pour vous, que les choses, elles arriveront au moment venu. Vraiment, elle vous dit de profiter de la vie, de voilà, avec vos propres moyens. Il n'y a pas, il y a pas de secret là-dessus. Les petites balades, même si vous avez la forêt ou comme ça, vraiment vous ressourcer à vous, prendre du temps pour vous, respirer, souffler, faites de la méditation. Enfin voilà, écouter de la musique, comme je vous disais sur l'autre vidéo, danser, écouter de la musique, profiter, ça fait énormément de bien. Et donc voilà. Ensuite, on vous dit, si on s'en fiche un peu, vous voyez, en profession ou activité, on vous parle de médecin professionnel de santé, d'horticulteur, de cultivateur, d'agriculteur et de guérisseur. On vous préconise quand même, pourquoi pas, ça fait du bien, des fois d'aller voir quelqu'un qui travaille dans le soin énergétique, même avec un chaman. Franchement, si vous connaissez des chamans,
Enfin, ça peut vous faire que du bien d'aller discuter avec ces personnes-là. Ça vous permet aussi d'être, enfin voilà, pour ceux qui sont un peu comme moi, d'être vous-même, de vous sentir compris. Et ça aussi, ça fait du bien au moral, ça fait énormément de bien. Ça vous permet de penser à autre chose. Donc voilà, et ensuite on vous parle aussi dans le domaine affectif. En amour, l'arbre est une carte de solitude et de silence. Vous êtes énormément dans c'est ça, vous voyez. Vous devez vous sentir tellement seul et du coup vous dites jamais rien. Vous prenez les choses sur vous, c'est... ouais, vous dites rien, vous prenez sur vous et puis le jour où ça pètera, ben ça pètera et là ça sera pas bon. Les gens ils comprendront pas pourquoi, mais vous ça vous fera du bien à ce moment-là. Alors, si vous êtes célibataire, rien ne bouge, votre situation reste stagnante. Néanmoins, ne vous découragez pas et persévérez. Si vous êtes en couple, tout va bien, votre couple baigne dans la sérénité et la paix. Voilà mes petits loulous. Et en développement personnel, ça peut être intéressant aussi. Tout comme la carte de la maison, la carte de l'arbre vous invite au recueillement et à la méditation. C'est marrant, je vous parlais de méditation, d'aller voir des chamans et tout, vraiment de prendre du temps pour vous. Puisez votre force de la terre-mère, laissez son énergie vous vivifier et vous fortifier. Vous voyez, le fait de faire des balades et tout ça aussi, ça vous permet aussi vraiment même de retrouver votre... attendez, je vais baisser un peu ça. Voilà. Ça vous permet aussi d'avoir vos énergies qui puissent vibrer aussi dans le positif. Ça fait toujours du bien au corps. Comme l'arbre, vous avez besoin d'oxygène, vous avez besoin de vous aérer. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vous dis. Faites une balade en forêt ou marchez pieds nus dans votre jardin, cela vous fera le plus grand bien. Un autre aspect spirituel de la carte de l'arbre est votre généalogie, vos racines et vos ancêtres. C'est marrant, je parlais même des ancêtres tout à l'heure. J'avais même pas commencé mon tirage. C'est là que je suis trop contente. Alors, cette carte pour vous inviter à vous connecter à vos racines, d'où je vous parlais l'ancrage aussi, de pouvoir s'ancrer, à découvrir les générations qui vous ont précédé, qui peut-être ont vécu les mêmes situations que vous. Et dans le mantra, il dit « je pense ». Alors, là aussi, de ce que je suis en train de penser, c'est que après, il faut se sentir prêt de le faire. Enfin, vraiment, moi, je l'ai fait sous plusieurs façons. Je l'avais fait avec une très bonne amie que j'aime énormément. Et si jamais elle regarde cette vidéo, je sais qu'elle se reconnaîtra. Pour moi, c'est une chamane exceptionnelle avec qui j'ai fait un voyage dans le temps. Voilà. Alors quand je parle de voyage dans le temps, on vous dit oui, son âme, elle sort de son corps. Non, moi ça se passe pas du tout comme ça. Je peux pas expliquer. Mais je peux vous dire que la sensation, elle est bien. Vous voyez des choses qui sont vraiment sublimes, des choses qui vous aident à vous comprendre aussi vous-même. Voilà. Ensuite, j'ai voulu tenter le tambour chamanique. Mais ça, je l'avais fait avec Internet, je l'avais fait avec YouTube. Je me suis dit, voyons ce que ça donne. Après, je vous avoue, ça n'a rien à voir avec le face-à-face et avec la vidéo. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui est... Voilà, la méditation, j'en fais depuis plus que la médiumnité encore. Donc voilà, donc je suis quand même habituée à ça. Et quand j'ai essayé le tambour chamanique, je peux vous dire que j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu mes vies antérieures en fait. J'ai vu qui j'étais, ce que j'étais. J'ai fait des recherches sur internet aussi parce que je pensais pas qu'il y avait des choses qui existaient. Par exemple, des femmes guerrières, à l'époque je savais pas que ça existait. Des femmes qui sont druides, je pensais pas que ça existait. Et etc, etc. Et en fait, tout ce que j'ai vu, plus les animaux spirituels et tout ça, enfin tout ce que j'ai vu, en fait, j'ai compris beaucoup de choses sur moi-même et pourquoi je vivais la vie que j'avais. Voilà. Donc, je vous invite, si vous vous sentez de le faire, d'essayer de faire ce genre de choses aussi.
Vraiment, si vous avez envie d'aller plus loin, de savoir pas mal de choses sur vous, vraiment, moi je trouve ça super intéressant. Voilà. Bon, ensuite, je vais continuer à faire mon tirage parce que c'est vrai que j'adore parler de tout ça. Moi, je pourrais, honnêtement, je pourrais parler de ça 2 heures, j'adore ça. C'est, voilà, vous voyez, je vais vous dire un petit truc. On dit que, enfin voilà, les magiciens, tout ça, c'est du pipeau, comme on dit, hein. C'est plein de petites machins. Mais je peux vous dire que, hors tout ça, ben en fait, la magie, elle existe vraiment. Si vraiment vous ouvrez, comme je dis souvent, votre petite âme, enfin voilà, votre petit être intérieur, votre petit bébé intérieur, si vous l'écoutez, bah franchement, je peux vous dire que la magie, elle est vraiment partout autour de vous et c'est ça que j'aime dans tout ce qui est spirituel, dans tout. Enfin voilà, malgré les soucis de la vie, je peux vous dire que la vie, malgré tout, elle se vaut quand même d'être vécue. Donc voilà, bon allez, je continue. Allez, je suis partie cette fois. Elles me font chier ces pubs. Moi, je veux de la musique. Allez. Petit tirage général. Est-ce que vous avez des choses à nous dire, s'il vous plaît, les filles? C'est beau. Hop là. Pourquoi pas? Alors, on tente sur une petite coupe. Alors, on parle pour vous. On parle pour vous du fouet de la Vierge. Voilà, la dame. Alors, s'il y a des hommes qui nous suivent, vous pouvez aussi prendre ça pour vous. Il n'y a pas de souci. Voilà, qui nous suit. Je sais pourquoi je dis ça, parce que je sais où va partir ma vidéo. Donc, donc voilà, elle va aller sur ma page, mais elle va aller sur une autre page aussi. Donc voilà. Donc là aussi, je pense que vous avez besoin d'un petit coup de fouet. Vous avez besoin qu'on vous mette... c'est moche comment je l'ai dit, mais c'est pas grave, je le dis avec mes propres mots. Qu'on vous mette un bon petit coup de pied au cul, parce que vous avez besoin... en fait, vous avez besoin d'un déclic pour pouvoir prendre soin de vous. Vous avez vraiment besoin... même limite, c'est même pas un coup de pied au cul, mais... Enfin, si, il y a ce besoin de coup de pied au cul, mais vous avez besoin qu'on vous tende la main aussi pour justement pouvoir avancer dans ce que vous avez envie de faire. Alors, vous êtes un peu comme moi, hein, je pense qu'on est beaucoup comme ça. Ouais, bon, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Voilà, demain il fera jour et puis on verra. Mais en fait, si vous avez un moment que vous avez envie de faire quelque chose pour vous, faites-le. Faites-le et n'attendez pas. Enfin voilà, après oui, il y a toujours des priorités. C'est chiant, ces priorités, il faut être honnête. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut savoir s'arrêter un peu et penser à soi. Donc voilà mes amours. Mince, le fouet. Attends, je vais regarder parce que du coup j'ai commencé à mélanger mes cartes et j'ai quand même envie de lire ce petit fouet là. Alors lui il va être au milieu aussi je pense. Voilà, 48. Tiki tiki tiki. Je suis trop loin. Alors, en général, le fouet aussi appelé la Vierge a plusieurs attributions. La première est celle de la discorde et de la tension. Son apparition nous montre que le consultant est en colère car il fait face à une situation compliquée où règne une atmosphère d'agressivité et de vengeance. Des disputes vont éclater. Le consultant fait l'objet d'un règlement de compte. Ouais, là aussi, je pense que vous allez vous êtes encore entouré de conflits, vous allez encore vous prendre la tête. Ça va être vraiment une bonne galère encore. Ne vous vengez pas. Laissez faire. De toute façon, il n'y a que le karma qui s'occupera des personnes qui ne méritent pas votre gentillesse. Et votre aide aussi. On dit que vous êtes très en colère en ce moment, vous prenez beaucoup la tête. C'est marrant, mais je pense encore à toi. T'es dans ma tête, hein. C'est pas possible. Tu sais de qui tu sais très bien que c'est toi que je parle. Voilà. Ouais, donc ouais, il doit y avoir beaucoup de colère et tout.
Et encore une fois, ben, c'est ça qui doit t'empêcher de dormir, d'où je dis que peut-être que la méditation, ça te ferait du bien pour pouvoir un peu poser ton cerveau. Donc voilà, et puis en sachant que toi aussi, t'es une médium, ben, je peux te dire que même pour ta médiumnité, ça fait énormément de bien. C'est super bon pour la médiumnité, moi c'est ce qu'on m'a toujours conseillé. Et paix à son âme parce que c'est elle qui me l'a toujours conseillé. Et ouais, c'était un petit bout de femme. Ouais, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup. Bref, voilà. Je vais pas commencer à pleurer, non. Alors je suis quelqu'un de très sensible. Donc ouais, je ressens beaucoup les choses. Bref. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes vraiment dans la colère et vous avez vraiment besoin en fait de couper tout ça. Je me demande même si vous n'avez pas besoin de couper ce genre de lien en fait. Il faut vraiment que vous preniez de la distance par rapport à ces gens qui vous mettent ce genre de pression en fait. Donc voilà. Alors le secret. Dans un tirage, le fouet a le pouvoir d'affecter l'humeur des autres cartes, transformant une carte paisible et sereine, comme le lit, en une carte de tension et de blocage. Son influence est liée à d'autres cartes négatives. Ah, va falloir que j'arrête, je suis dégoûtée. Toute carte négative rend l'issue de la situation plus compliquée. La Vierge est la carte maîtresse pour le sexe. D'accord. Ouais, moi je pense qu'il y a un manque d'amour aussi. Oh mon bébé. Je vais devoir vous laisser. Je vais essayer de finir un peu, mais je vais pas aller jusqu'au bout de mon tirage, je suis désolée. Je fais comme je peux, hein. Mais après voilà, je parle beaucoup, hein. Ça c'est mon problème, hein. Mais du coup voilà, on vous dit vraiment que peut-être aussi pour ceux qui tirent les cartes de faire une petite pause, parce que peut-être que les soucis aussi que vous avez et le fait d'avoir un peu ce négatif aussi qui vous pèse, ça s'engendre aussi peut-être sur vos cartes. Des fois de faire une pause ça fait pas de mal, je vous avoue que moi ça m'arrivait de faire des pauses quand j'ai été au plus bas. Il y a des jours comme ça, vous êtes bien, vous êtes dans le positif, vous êtes quand même en forme, donc de là vous pouvez tirer vos cartes. Et après non, après vraiment, enfin voilà, faut savoir aussi se poser un peu et aussi lâcher un petit peu ses cartes pour pouvoir reprendre des forces et revenir sous de meilleures conditions. Je vais laisser se réveiller mon bébé tranquille. Là. Je vais continuer mon petit tirage. Et de toute façon, c'est 3h26. Donc, du coup, je vais faire goûter mon bébé après. Ouais, on vous parle d'une fin de cycle. Hein. On vous parle d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. De toute façon, ce que vous vivez, c'est que passager. Ce que je comprends, c'est que ce que vous vivez, c'est juste passager. C'est peut-être... vous avez des choses à apprendre sur ce négatif-là, en fait. En fait, tout est positif. Voilà. Malgré le négatif, tout est positif. Putain, il a dormi combien de temps? Il n'a pas beaucoup dormi, lui. 13, 14... Ouais, il a dormi 1h et quelques. 1h30 à peu près. D'habitude, il fait 2 heures de sieste. Voilà. Allez, je suis par terre. Petit chat. Bon, je me concentre sur mes cartes parce que ça va partir sur mon bébé. J'ai pas envie. Alors, y a-t-il d'autres choses à dire? Hop, je vais faire comme ça. Tac. Ouais, c'est ça. On vous parle vraiment au niveau de la santé. Hein. On vous parle vraiment au niveau de la santé. Vous avez... En fait, c'est fou, hein, mais là, en ce moment, de toute façon, ce qui ressort, c'est la santé. C'est la santé au niveau du bien-être. Vous avez vraiment besoin de... En fait, de prendre soin de vous. Vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous, quoi. En ce moment, ben, c'est pas la gloire. Pardon. Ouais, parce que vraiment, vous vous sentez renfermé, seul. Vous voyez ce qui se passe autour de vous, mais pour certains, vous préférez fermer les yeux. Vous préférez vous... Comment on dit? Vous voiler la face. Voilà, vous préférez vous voiler la face et pourtant... Enfin voilà, vous avez de bonnes intuitions, vous savez les choses et on vous dit juste de laisser couler de toute manière, de laisser couler, que ça passera. Hein.
Qu'il y en a, s'ils sont pas contents, bah en fait c'est pareil. Hein. De toute façon, vous allez avoir aussi des visages qui vont se démasquer. Hein. Vous allez avoir des... Enfin voilà, vous allez vous rendre compte de pas mal de choses et vous allez couper ce lien. Vous allez couper ce lien à un moment donné et vous allez dire, eh, vous savez quoi, stop, c'est bon, on arrête là. Et puis, peu importe le jugement des gens, on s'en fiche. Quoi. Donc voilà, je continue. Bon, ça va, j'ai mon bébé qui se pose quand même. C'est ça, vous voyez, hop, on me reparle d'ancrage. On me parle de stabilité, qui a besoin de stabilité, d'ancrage, vraiment. Vraiment, moi, on me parle... Moi, je serais presque à arrêter mon tirage là, parce que on parle vraiment... Enfin, voilà, c'est ça. Parce que là, dans ce qu'on me dit, c'est que le fait que vous puissiez aller vous balader, tout ça, ça va permettre de vous ancrer. Peut-être de faire des nettoyages aussi, des nettoyages sur vous, pour réaligner vos chakras aussi, ça peut vous faire du bien. Et en plus de ça, c'est la clé. C'est la clé qui fera que votre positivité, elle va revenir, que votre vibration, elle va vibrer beaucoup mieux. Et le négatif, au bout d'un moment, vous allez l'éloigner en fait. Vous allez l'éloigner. Alors je dis pas que tous vos soucis vont s'envoler, hein, c'est pas vrai. De toute façon, dans la vie, on a toujours des soucis. Mais vous prendriez peut-être les choses différemment. Donc voilà. Oh, mes bébés. Ouais. Euh, J'arrive mon chat, je finis et j'arrive mon cœur. Du coup là aussi c'est pareil pour vous. Elle a décidé de s'envoler elle. Pour vous, on vous dit vraiment, enfin voilà, de prendre soin de vous parce qu'on me dit vraiment que vous êtes dans la colère. Mais je pense que si vous ouvrez votre bouche, on va vous écouter. On va finir par vous écouter et il va y avoir un petit coup de chance, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Peut-être qu'il y aura un déclic pour certaines personnes aussi. Il y aura peut-être un déclic pour certaines personnes. Ça va les rendre en colère. Ça va vous mettre en colère aussi. Ça va vous mettre en colère aussi. Mais ça pourra être aussi que bénéfique. Voilà. Ensuite, j'active un peu. Hein. Tic, tic, tic. Tu l'as pas. Si vous savez comment je l'aime ce gosse. Autant il peut m'énerver, mais autant qu'est-ce que je l'aime. Ouais, il y a des choses qui arrivent assez rapidement. Je pense que ce moment conflictuel, il va arriver assez rapidement, mais de toute façon, si ce conflit, il vient, il est là, ça sera pas pour rien. Ça sera pas pour rien. J'arrive mon ange. Ça sera pas pour rien et justement, je pense que vous, ça va vous faire du bien moralement aussi, mais pensez vraiment au bout d'un moment, à éloigner ces énergies négatives là, à couper ce lien. Et bye bye quoi. Attendez. Attends, j'arrive mon cœur. J'arrive mon bébé. D'accord? Coucou mon bébé. Je te vois. Hein? Je te vois mon ange. Je finis ce que je fais et j'arrive mon bébé. Ok? On va aller faire le goûter. D'accord chouchou? Oh. Donc voilà. J'aurais peut-être pas dû lui parler en fait. C'est pire. Ouais, c'est vraiment, vous voyez, on me dit vraiment que c'est assez rapide. Hein. Ça va arriver vite, hein, votre histoire là. Ouais, on me dit qu'il y a l'histoire d'un enfant au milieu aussi. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse. Hein. Peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un est enceinte. On me dit vraiment de vous faire... Enfin voilà, on me dit aussi d'écouter votre enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur, vraiment. Vraiment, écoutez votre enfant intérieur. Il y a beaucoup de choses qui arrivent assez rapidement. Vous allez aussi apprendre une grossesse, je pense, pour certaines personnes. Mais il y a l'histoire d'un enfant au milieu. Il y a l'histoire d'un enfant au milieu. On me dit que ça serait aussi, peut-être par rapport à ça, que vous risquez d'avoir pas mal de conflits. Moi, je vous avoue qu'en ce moment, avec mon chéri, c'est un peu ce qui se passe. Voilà. Et on me parle de l'homme derrière. Donc, c'est peut-être un moment conflictuel avec un homme par rapport à un enfant aussi. Mais de toute façon, il y a un homme qui vient pour vous faire un cadeau. Quelqu'un qui vient de loin. Voilà, moi je sens quelqu'un qui vient de loin, qui vient vous faire une surprise, vous faire un cadeau. Pour d'autres personnes, non, après non, c'est bon en fait.
Tac, tac, ouais, exactement. Donc c'est un cadeau, c'est quelqu'un qui revient, quelqu'un qui vient de loin. Qui revient de loin, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment et qui va revenir, qui va faire surface, qui va vous faire un cadeau. Je ressens des propositions aussi, des propositions positives et il y a de nouvelles rencontres aussi. Il y a de nouvelles rencontres qui arrivent. Il y a de nouvelles rencontres qui arrivent. Des invitations aussi. Je vois des invitations, des invitations, peut-être des soirées, lors d'un... Je vais repartir avec mes cafés, moi j'adore le café. Enfin voilà, il y a des invitations toujours qui sont là, il y a des nouvelles rencontres, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà. Alors, tac. Ouais, ça... Ce qui arrive aussi pour vous, les nouvelles rencontres et les invitations, ça a à voir aussi avec vos projets. Avec vos projets, peut-être des projets bébés, des projets professionnels aussi, des reconversions. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous qui sont assez positives. Donc vous voyez, même s'il y a ce mal-être et tout ça, il y a quand même des choses malgré tout qui avancent. Donc pour ça, vraiment, il n'y a pas de problème, quoi. J'adore ces tirages. Ouais, on vous parle que c'est chez vous. Vous avez peut-être des projets aussi à la maison, peut-être de la rénovation. Des petits travaux à la maison, peut-être aussi. Mais, ou peut-être un travail à la maison, oui, aussi, hein, quelque chose qui se passe à la maison. Tac, tac. Je me dépêche aussi, mais vous voyez, limite, mine de rien, je gère quand même. Hein. Je veux pas me lancer des fleurs, mais là, franchement, je suis fière de moi quand même. Donc, ouais, il y a aussi dans la maison, c'est pareil. Au niveau de la maison, dans la famille, je pense que vous avez des soucis, il y a des problèmes. Et en fait, les blocages que vous faites, c'est à cause de ces gens-là avec qui vous vivez. C'est dommage parce que vous vous bloquez à cause de ça. Et alors que vous pouvez faire tellement de choses et elles peuvent être que bénéfiques pour vous en fait. En fait, je pense que vous bloquez à cause de certaines personnes. Ouais, mais de toute façon, ces obstacles, ils sont faits pour être là, ils sont faits pour être surmontés. Et ces obstacles-là vont vous permettre aussi d'évoluer. Voilà ce que je vois, ce que je ressens. Il est vraiment mignon, c'est un amour. Oula. Heureusement que je le barricade son lit. Bah, je peux vous dire que je retrouverai mon bébé en mode licorne. Alors ceux qui ont des bébés, et bien franchement quand ça grandit, je vous souhaite bon courage. On vous dit qu'en grandissant c'est plus calme. Non, non, ça dépend des enfants. Ça dépend des enfants. Mais j'avoue que c'est très intéressant, les enfants qui grandissent aussi. De toute façon, moi, mon bébé, depuis qu'il est né, je le trouve toujours aussi intéressant. Donc, bref, continuons. Tac, 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 tac. Il est vraiment mignon, c'est un amour. Bon, ça veut pas tomber. Ouais. Ouais, ça touche votre cœur. On me dit vraiment que ça touche votre cœur. Ça vous blesse énormément. Ça vous blesse. Hein. Ça vous blesse et c'est ça. Vous avez vraiment des blocages. Moi, je ressens vraiment ces blocages. Vous broyez du noir en fait. Vous broyez du noir. Et ces gens qui vivent avec vous, ben, ça vous aide pas en fait. Ça vous fait pas monter vers le haut quoi. Et là, c'est à vous de dégager ces nuages-là et de vous dire oh, c'est bon, là, maintenant, je me reprends en main, je me remets en question, je me pose les bonnes questions. Et de là, vous arriverez à y voir plus clair. La, 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 la. Alors moi, je vais vous dire, le fait de faire mes cartes, ça me fout. Olé. Alors, on me parle de protection. On parle de protection. Vous avez des personnes autour de vous qui vous protègent. Hein, qui vous protègent et vous êtes protégés. Vous êtes vraiment protégés. On parle vraiment que vous êtes des guerriers. Hein, que vous êtes des gens forts. Ouais. Vous avez vraiment un caractère fort et vous savez vraiment ce que vous voulez. Hein. Vous savez ce que vous voulez, mais vous vous bloquez à cause de pas mal de choses en fait. Ouais, on vous dit de prendre du temps pour vous et de lire. On vous dit de prendre du temps pour vous de lire.
de lire, d'écrire, pour ceux qui ont besoin. L'écriture, c'est super bon aussi pour le moral. Ça fait énormément de bien. On vous parle de papier aussi, de paperasse que vous allez devoir faire. Peut-être que pour d'autres, vous allez faire des demandes aussi. Des demandes pour un certain dossier que vous allez devoir compléter. Ah, mon bébé. Puis mes cartes, elles sont longues. Lui, il est fou, lui. Je vous dis, j'ai un bébé cascadeur aussi. Il essaie de faire la roulade avant en ce moment. Après, c'est un peu ma faute. Je vais montrer comment on faisait les roulades avant et les roulades arrière. 34 ans, la nénette. Et après, elle se lève, elle fait « Aïe, j'ai mal au dos !» Je suis pas une vieille de 80 ans non plus, pardon pour ceux qui m'écoutent. Mais, mais bon, j'avoue que nos générations, elles vieillissent mal avec leur corps. Hein. Putain, c'est chaud quand même. Bon. Allez les filles, besoin de vous moi. Voilà, on vous parle d'alliance. Peut-être que par rapport à ces dossiers aussi, vous allez vous allier avec quelqu'un, avec quelque chose. On vous parle aussi de contrat de mariage. Peut-être qu'on vous parle de contrat de mariage. Ce que vous cherchez sera positif, ça va se faire. Hein. Ça va se faire, mais ne vous laissez pas faire surtout. Ne vous laissez pas faire et ne vous laissez pas vous faire endormir. Oh là là. Non, elle est partie trop loin. Ah. Elle est vraiment pas... Oh non. Décidément, c'est pas des choses que je pourrais couper, les gens. Hop. Alors, ouais, c'est ça. C'est ce qu'on dit. On vous dit de pas vous laisser vous faire berner. Ne vous faites pas berner. Oh, le pauvre. On vous dit de pas vous laisser berner, que de toute façon... parce qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Je pense qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et ça va vous prendre la tête, ça va vous créer encore de nouveaux soucis. De nouveaux soucis et ça risque même de vous rendre malade. Mais vraiment, essayez de... C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais essayez de ne pas vous en rendre malade. Essayez surtout de vous concentrer et de vous remettre en question et voir comment vous pouvez anticiper les choses. Voilà. Ouais, de toute façon, on vous dit que vous aurez des nouvelles et de tout ça. Putain, j'ai des fourmis dans les pieds. On vous dit... alors, c'est pas les mêmes chaussettes, hein, je vous rassure, les gars. J'ai plusieurs chaussettes comme ça et encore, c'est celle à mon mec. Et ouais, du coup, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de ça, des messages. Que de toute façon, après tout ça, ça va bien se passer. Hein. Ça va bien se passer, ça ira. Il y aura vraiment pas de soucis là-dessus, quoi. Tac, ouais c'est ça. Hein. Vraiment, vous voyez, il y a le soleil qui revient, il y a le soleil. Vous voyez, là c'est pareil, on va vous demander de faire un choix. Vous allez devoir faire un choix et vraiment ce choix-là que vous allez faire, pour moi il sera positif. Hein. Et surtout, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, écoutez-vous. Si vous avez décidé quelque chose, ne revenez pas en arrière. Parce que ce que vous allez vivre, ça sera fait pour votre suite à vous, pour la suite de votre livre. Ouais, on me parle vraiment que vous allez retrouver... vous allez être beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, beaucoup plus tranquille. Ouais. On me dit vraiment que vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé, il n'y a pas de souci là-dessus, vous allez être bien. Faites attention aussi à la ruse. Hein. Faites attention que... Vraiment, faites attention à ce qu'on vous... Oh mon amour. Ah, mais il y a ta petite voiture dans le lit. C'est pas plus mal. Faites attention vraiment à ce qu'on vous... à ce qu'on vous berne pas, quoi. Faites attention à vous. Parce que... il y a des gens peut-être qui vont essayer de vous faire culpabiliser pour que vous puissiez changer d'avis. Et vraiment, écoutez-vous. Vous savez ce que vous voulez, donc écoutez-vous. On vous parle de protection et de victoire. De protection et de victoire. Il n'y a pas de souci là-dessus, vous êtes protégés. Et de toute façon, vous allez gagner ce moment-là. Vous allez gagner ce truc. Ça, c'est sûr. On va essayer de vous couper de l'herbe sur les pieds, mais ne vous laissez pas faire. On vous dit toujours de rester loyal et fidèle en vous-même. Voilà, comme les chiens. Les chiens, c'est loyal, c'est fidèle. C'est voilà, c'est des compagnons de jeu. Enfin voilà, vraiment restez neutre, restez vous-même.
Malgré les problèmes, vraiment, restez bien et vous verrez que vous recevrez un courrier. Vous recevrez, vous recevrez les nouvelles, vous aurez des nouvelles, vous allez recevoir du courrier par rapport à ce que vous attendiez aussi. Voilà mes petits choubidous d'amour. Donc maintenant, je vais vous laisser. Je vais aller chercher mon petit loulou d'amour. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Et n'hésitez pas à venir voir ma page. C'est Mistigrette Mystère. Voilà. N'hésitez pas à venir la voir. De toute façon, là, grâce à... je vais dire son prénom, grâce à Stéphanie, j'avoue que je me suis bien reboostée. Et je compte bien faire du renouveau sur ma page. Je compte bien essayer pas mal de choses. J'ai quand même... Il y a un moment que j'ai ce projet dans la tête aussi, où j'ai envie de faire quelque chose. Mais on va y aller un pas à la fois. Voilà, vous savez quoi, juste pour le plaisir, après je vais chercher mon bébé parce que le pauvre, il est vraiment mignon, il dit rien, en plus il a pas de jouet dans son lit, s'il a sa petite voiture. Je vous fais juste un petit message de positivité et après je vous laisse. Hop, est-ce que je pourrais avoir un petit message s'il vous plaît? Alors, on vous dit intégrité, fais preuve de souplesse mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Du coup, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Ouais. Ne vous voilez pas la face. Voilà ce qu'on vous dit. Ne vous voilez pas la face. Assumez vos croyances. De toute façon, vous en fichez quand vous critique, quand vous juge, c'est vous et vous-même vraiment. Vous attirerez les personnes qui... Vous attirerez les bonnes personnes, voilà. Vous attirerez les bonnes personnes, celles qui vous parleront, celles qui... Enfin, vraiment, voilà. Et on vous dit vraiment de croire en vous, de croire en vos projets, de ne pas lâcher ce que vous voulez faire. Et, et voilà, mes petits loulous. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Comme je vous disais, n'hésitez pas à aller voir ma page. Enfin voilà, moi je suis trop heureuse de reprendre mes cartes et ça me remotive beaucoup et ça me fait du bien au moral, ça me fait du bien à mes énergies. Parce que ben voilà, moi c'est mes cartes, c'est ma vie à moi, c'est mes bébés, c'est voilà. J'ai mon bébé, mais j'ai mes bébés. Bon, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Passez une très belle semaine en espérant qu'elle soit quand même ensoleillée aussi, hein, qu'il n'y ait pas que des jours pluvieux. Hein. Même si ça fait du bien à la nature de temps en temps. Hein. Et je vous dis à très bientôt. Ok? Allez, des bisous. Mouah, bisous.